Bonjour à tous, merci d'être présents à ce déjeuner de la transformation numérique qui a pour sujet le cloud et la data ou les data pour les TPE. Le but est de pouvoir présenter un premier contexte, la problématique, les possibles actions, les leviers et les opportunités, ce qu'il faut absolument éviter et ce qu'il faut absolument faire. Voilà. En résumé, donc l'idée c'est qu'on puisse interagir ensemble à chaque slide, donc n'hésitez pas à me poser les questions et je ferai tout mon possible pour y répondre. Je suis donc Alexandre Bastard, je travaille en tant que directeur recherche et innovation pour les projets de Eto. Donc Eto, c'est une société de conseil opérationnel pour la transformation numérique digitale des secteurs surtout vin, bière et spiritueux. Donc, on s'adresse aux TPE, PME qui ont pour but dans ce secteur très spécifique de réaliser leur transformation digitale. Cela va de la communication, donc sur les réseaux sociaux, sur la communication en ligne, jusqu'au logiciel métier en passant par tout ce qui est marketing et formation, car tout est lié. Et donc pour ma part, j'ai fait un doctorat en énologie, donc j'ai commencé le merveilleux monde des data en faisant de la recherche, puis ensuite je me suis formé dans l'administration des entreprises pour pouvoir comprendre ce qu'est une entreprise, parce que c'est pas forcément évident, et donc gérer les rouages et les workflows de l'intérieur. Pour finir, j'ai fait une formation de développeur pour pouvoir alors, pas forcément coder, mais en tout cas interagir et comprendre les développeurs parce que c'est pas toujours évident. Donc, je vous ai mis mon profil LinkedIn. N'hésitez pas à flasher le code ou à m'ajouter en direct si vous voulez discuter. Ce serait avec plaisir. Donc, je vois que dans l'Assemblée, il y a beaucoup finalement, de parties prenantes de la transformation digitale, plus que on va dire de chefs d'entreprise qui souhaitent la faire. Donc, je vais orienter un peu mon discours en fonction de ça. Et les slides, du coup, resteront plutôt à destination des chefs d'entreprise. Est-ce que vous avez des questions ou on attaque? Alors, il y a Baptiste qui vient de nous rejoindre. Ah, Baptiste, bienvenue parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous présenter, pardon, et nous dire ce que vous faites dans la vie? Oui, alors moi je travaille pour une société de services spécialisée dans la data à Toulouse, enfin qui est présente principalement à Toulouse, mais aussi à Paris et à Lyon, qui s'appelle Aosis, société de conseil. Et donc je suis Très consultant bien, conseil BI Big Data, voilà, depuis presque 7 ans maintenant, 6 ans et demi. super. Donc on va tous être à peu près aguerris, ou en tout cas au, au monde de data et cloud. Donc très bien. Donc, ah oui, je me suis pas. Oui. Donc je suis plutôt basé à Montpellier, mais assez mobile en France. Je vais à Bordeaux, à Paris, à Dijon. Donc pareil, on en abordera ça, mais Euh, le, l'organisation fait que je peux travailler donc, je pense que comme vous, de partout. Et le Covid, s'il faut retenir quelque chose de positif de ça, c'est que ça a permis de démocratiser ça grandement. Donc, dans le contexte, je vais essayer de définir déjà les termes qu'on va employer ensemble. Donc, pour moi, le cloud, il y a plusieurs, parce qu'on va être entre experts, donc ça va être marrant, mais il y a plusieurs, il y a un grand éventail du cloud. Je vais rester très, très schématique en disant que c'est une infrastructure de serveur qui nous permet d'avoir accès à nos logiciels à distance et que les serveurs ne soient pas en local donc dans les entreprises et que il y a très peu cette notion de serveur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion notamment d'infogérance et que tout est utilisé, que tout est mis en commun sur une plateforme qui permet de gérer notamment ce qu'on appelle le scaling, donc l'augmentation des performances en fonction de la demande. Et pour data, donc c'est un terme que j'utiliserai au pluriel. Donc les data sont utilisées pour notamment le secteur des télécommunications pour qualifier tout ce qui est données générées par les utilisateurs et par les logiciels et qui vont circuler donc sur un réseau informatique notamment. Et donc c'est là aussi où je fais la distinction pour être un peu plus parlant, entre numérique et digital, vu qu'on a un terme angliciste utilisé parfois à tort. Voilà. Pour moi, le digital, c'est le fait que les data, en fait, représentent alors une valeur qui est à mettre en avant ou en tout cas, oui, c'est ça, à mettre en évidence, alors que
quelque chose de numérisé, c'est plutôt quelque chose qui a été scanné, par exemple, dans mon esprit, en tout cas dans la façon dont je le présente avec mes clients. Un papier qui était numérisé n'a pas forcément vraiment d'intérêt à part de l'archivage, on ne peut pas décupler ses capacités, alors que un formulaire qui est digital, dont les données sont saisies directement en base de données, bah là, on peut en faire quelque chose. Voilà, pour trouver une petite distinction entre les deux. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, donc je préfère d'avoir la parole pour le dire. Ce qu'il faut retenir sur le cloud, c'est que généralement, c'est du paiement à l'utilisation. Donc, en fonction des demandes de performance et de capacité de taille, c'est du paiement voilà, au prorata. Et pour ce qui est des datas, bah, généralement, c'est quelque chose qui est assez large d'un point de vue type de données. On a toutes les capacités, soit des fichiers ou des choses qui sont directement en base de données. Pour la problématique data et cloud pour les PME. Donc, grosso modo, bon, alors du coup, j'allais très vite sur les informations parce que tout le monde est à peu près au courant, mais ce sera pour ceux qui verront ça en replay. Le cloud, maintenant, c'est quelque chose qui est prépondérant dans les secteurs, en fait, dans tous les secteurs. C'est que c'est difficile de faire l'impasse dessus. Et il faut amorcer le plus tôt possible sa stratégie cloud et data, parce que on y viendra tôt ou tard et ça va de plus en plus rapide. Donc, il y a encore des secteurs qui ne sont pas encore trop touchés par le besoin explicite de le faire, et il faut s'y mettre. Et notamment, un des exemples, voilà, c'est depuis 2020 où on a besoin de pouvoir accéder à des données à distance, que ce soit de façon sécurisée, de façon scalable, donc du coup, qui est une montée en charge, et qu'on puisse gérer et faire vivre son entreprise de façon un peu plus décentralisée. Pour moi, les leviers de demain pour ces deux thématiques, en fait, c'est que c'est la flexibilité. On paye ce qu'on consomme. On a une plus grande maîtrise des données. Donc, à la fois, les données sont récupérables, sont sauvegardées. Il faut bien sûr le mettre en place. Et on a plus de facilité à retrouver les données quand il y a des soucis, parce qu'il y en a aussi des soucis avec le cloud. Mais ça nous permet en fait d'éviter des écueils, comme avoir un serveur dans l'entreprise qui peut être victime d'un problème physique, hein, quelque chose, une inondation, un feu, et qui est une perte des données qui soit occasionnée pour peu qu'il n'y ait pas eu de sauvegarde à distance. Peu ou pas de maintenance, en effet, il y a toute la question d'administration du réseau qui avant était une grande, dans les entreprises, qui était un grand poste de ressources, qui maintenant est beaucoup plus, alors pour le cloud, on va dire, d'entrée d'entrée de niveau, qui est beaucoup plus facile en fait à faire parce que le cloud est par nature infogéré par le fournisseur du cloud. Donc, une fois que c'est mis en place, on a beaucoup moins de travail à faire au jour le jour. Donc, l'accès facilité, le quatrième point, c'est la possibilité en fait de travailler à distance avec des protocoles de sécurité appliqués, ce qui permet en fait d'éviter. Bah, voilà, avant on avait le réflexe de ne pas connecter son serveur local à l'extérieur pour éviter les attaques informatiques notamment, ce qui maintenant handicape beaucoup justement le travail à distance. Donc le but là, c'est de démocratiser cette ouverture et l'accès, mais que ça reste sécurisé. Et donc sécurisé, qu'il y ait moins de pertes de données, qu'on puisse détecter plus facilement les failles de sécurité et qu'on mette en place les bons protocoles de sécurité et d'accès, en fait, que ce soit par identifiant, mot de passe et tout ce qui peut être ajouté en termes de surcouche de sécurité. L'opportunité des PME, en fait, c'est que plus l'entreprise est grande, plus le système d'information est complexe. Donc, pour peu que l'entreprise soit un peu passée dans le monde de la transformation numérique. Et donc, plus le passage au cloud est périlleux. C'est pour ça que les TPE, en fait, qui sont à un niveau plus faible, ont plus de facilité à faire ce passage, à passer cette marche. Pareil dans l'autre sens, mais plus on a des données dans tous les sens, dans plusieurs services marketing, communication, comptabilité, commercial,
plus mettre en place une stratégie data sera complexe. Donc l'avantage dans les TPE, c'est qu'il y a peu de services, en tout cas les personnes sont beaucoup plus polyvalentes, donc on a plus de facilité en mettant en place ça. C'est donc en fait une opportunité pour rester au même niveau de compétitivité face aux plus grandes entreprises. Donc on va même parler des PME, donc je pense qu'à partir d'un certain seuil de 20 salariés, déjà on commence à être dans une organisation beaucoup plus complexe qui est plus difficile à transformer. Et quand on a quelques salariés, là, on peut vraiment le faire beaucoup plus facilement. Donc, je reviens sur le côté facturation, mais ce qui est important aussi, avant, on avait cette habitude de se dire, ben voilà, je vais prendre un serveur, ça va me coûter tant. Et parfois même, j'investis dans un serveur, ça, je l'achète. Et donc, c'est un investissement qui s'amortit. Là, je vais avoir des coûts variables. Et c'est le but, c'est ce qui est recherché. Plus on se développe, plus on va payer, mais du coup, c'est le côté positif. Ensuite, voilà la partie peut-être qui va nous permettre de discuter un peu tous ensemble. Euh, j'ai noté les écueils en fait à éviter que j'ai remarqué chez la plupart de mes clients euh, quand on met en place une stratégie cloud, une stratégie data. Quand on met en place une stratégie data, le pire en fait, c'est de ne pas définir d'objectifs clairs pour la stratégie. Parfois, on se dit, voilà, il y a quelque chose à faire, les data, il faut qu'on s'y mette. Ok, mais quel est vraiment en fait ce que je veux en fait. Et c'est ça on, on se trompe en fait dans sa transformation si jamais on ne sait pas où on va. Donc improviser ça, c'est compliqué. Il faut vraiment mettre en place des objectifs clairs. Qu'est-ce que je veux faire avec les data? Qu'est-ce que je peux valoriser au sein de mon entreprise? Qu'est-ce qui me manque? Quels sont mes problèmes? Donc ça se fait en petit comité dans l'entreprise où il faut vraiment dédier du temps à ça, ou alors se faire accompagner par un professionnel qui pourra vous aiguiller là-dessus. Ensuite, deuxième écueil, c'est ne pas une fois qu'on a les objectifs, c'est ne pas mettre en relation en fait, les objectifs de l'entreprise avec les objectifs de la stratégie data. Parfois, ça peut être divergent. Et il faut vraiment faire cet effort d'aligner les deux. Donc parfois faire des concessions, étaler un peu plus dans le temps, mais en tout cas être cohérent là-dessus parce que forcément on ne peut pas atteindre ses objectifs s'ils sont différents de celui de l'entreprise. Troisième écueil, c'est commencer trop gros, transformer toute une entreprise tout d'un coup, c'est peut-être trop compliqué, il y a peut-être trop de choses à faire, ça met trop de ressources tout d'un coup. Faire la politique des petits pas est toujours une bonne chose, surtout quand on aborde quelque chose de complexe. Il ne faut pas sous-estimer aussi le facteur humain, c'est-à-dire quand on transforme une habitude, eh bien, parfois il faut lui laisser le temps en fait, aux ressources humaines de s'adapter à cette nouvelle façon de faire. Et notamment aussi faire appel à des formations qui peuvent être alors un coût certes, mais qui seront bénéfiques pour éviter ce retard en fait au passage à l'exécution de la stratégie. Quatrième écueil, et je le vois encore, c'est avoir des logiciels ou des systèmes fermés. C'est-à-dire fermés dans le sens où j'ai pas accès à mes données, où je peux pas les exporter, je peux pas les connecter. Donc ce qu'on va aller chercher dans un logiciel, c'est à minima exporter, la plupart du temps c'est en CSV mes données, mais au mieux c'est d'avoir mis à disposition une API, donc c'est une API, c'est une sorte d'interface qui permet en fait de faire des requêtes et par exemple donnez-moi la liste de tous mes clients et de récupérer du coup la liste des clients. Donc ça c'est utile pour quand deux logiciels euh, communiquent entre eux. Donc le premier logiciel va se synchroniser avec l'autre par exemple pour pouvoir récupérer la liste des clients. Et ce qui évite en fait la plupart du temps quelque chose de très pénible quand une transformation numérique est mal faite, c'est-à-dire la double saisie. Je vais saisir mon client dans mes contacts, puis ensuite dans mon CRM, puis ensuite dans le logiciel de facturation, alors que s'ils étaient bien paramétrés, ces logiciels pourraient communiquer entre eux et permettre d'avoir la liste à jour et la même. Ensuite, le dernier point pour la stratégie data qui pourrait poser problème, c'est ne pas comprendre ce qu'il se passe. On a souvent tendance à se dire, bon, bah, j'y comprends rien, c'est pas pour moi. On m'a convaincu du fait que c'était pertinent, mais je le laisse, euh, je laisse quelqu'un gérer et puis je m'en occupe pas. La stratégie data fait partie vraiment intégrante de la stratégie entreprise. Donc, ça ne nécessite pas d'être expert dessus, mais au moins de pouvoir
être tout simplement au courant de ce qui se passe et suivre les étapes. C'est très important et ça doit être simple et intelligible. Sinon, c'est pas une bonne stratégie. Pour la stratégie cloud, il faut mettre en place des contrôles fréquents pour maîtriser les coûts, c'est important. Il y a beaucoup se sont fait avoir et pas que les petites entreprises. Se mettre en place des systèmes d'alerte et de suivi budgétaire pour les coûts. Ça ne veut pas dire que ça a été mal utilisé, mais au moins pouvoir gérer ça d'un point de vue budgétaire. Et parfois, ça a été mal paramétré, donc suivre une montée en charge qui ne devrait pas avoir lieu, c'est important. Il y a une question aussi de sécurité qui est un peu différente sur le cloud, mais qui est aussi à mettre en place. Donc, il faut bien faire attention à ça parce que les données sont d'une certaine façon publiées. Et donc, du coup, il faut bien restreindre les accès et bien gérer les sauvegardes. Pareil que pour la stratégie Digidata, les nouveaux outils donc, sont à prendre avec une stratégie cohérente pour que tout puisse être fluide dans cette stratégie. Il faut aussi se lancer avec une certaine compétence, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise cela, se faire accompagner, et donc se faire accompagner par des experts, mais avoir le relais dans l'entreprise. Donc je ne vous demande pas de d'embaucher un ingénieur cloud dans une TPE de 3 salariés, mais au moins d'avoir quelqu'un qui est sensible à ça et de voir ce qui peut poser problème, ou en tout cas ce qui peut être bénéfique pour l'entreprise. Et le dernier écueil, c'est parfois on n'a pas besoin de déplacer un workflow dans le cloud, et donc du coup ça occasionne soit un surcoût, soit une mauvaise utilisation, et donc c'est pas forcément pertinent. Donc veillez à ce que ce soit en phase avec la stratégie qui a été mise en place. Et pour finir, mes 8 conseils pour pouvoir réaliser cette transformation. Ah, pardon, c'est pas que data, c'est data et cloud. Je vous conseille de commencer par un diagnostic pour pouvoir évaluer en fait à la fois le comportement de l'entreprise, sa stratégie et l'alignement avec ses stratégies data et cloud, et notamment le diagnostic de la mêlée numérique qui peut être utile au TPE pour pouvoir établir un pré-diagnostic et voir s'ils sont mûrs pour ça. Ensuite, c'est bien élaborer une stratégie qui est cohérente avec l'entreprise, donc, et parfois même faire une stratégie d'entreprise qui n'est pas forcément présente chez toutes les TPE, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire et quand, avec quel budget, et aligner ça avec la stratégie data. Définir des objectifs, en tout cas les premiers objectifs qui sont réalistes, qui sont atteignables et qui vont être en fait un facteur clé de succès pour pouvoir bien emmener tout le monde dans cette aventure et éviter de se mettre la barre trop haut dès le début et avoir un premier échec dès le début. Ensuite, il faut mettre en relation les différents services de l'entreprise. Donc, même quand on est 2 ou 3, il faut communiquer entre soi et y dédier du temps, c'est-à-dire bien être sûr que tout est fluide, parce que il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des incohérences qui se glissent et il faut bien gérer ça, en fait. De la même façon, il faut bien choisir les logiciels. Alors, comment on choisit un logiciel? Alors, c'est très complexe, mais à notre échelle, ce qu'on peut faire en tant que chef d'entreprise, c'est faire une grille des aspects positifs et négatifs des logiciels, les tester. La plupart du temps, ils ont des périodes d'essai de 15 jours, 30 jours, et voir ce qu'on peut en faire et quel est votre degré d'appropriation du logiciel, comment vous vous sentez avec lui. Ne pas se focaliser uniquement sur le coût, je dirais même que c'est le dernier souci, le coût. Si un logiciel vous apporte normalement une capacité de décupler votre activité, alors que ce soit une activité de commercial, marketing ou gestion du pur cœur business de l'entreprise, le coût du logiciel ne devrait pas avoir beaucoup d'incidence sur vraiment en fait, le retour sur investissement que vous allez faire. Parce que si vous comptez votre temps, ça devrait au moins s'équilibrer, mais au mieux être très rentable. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est dédier des ressources humaines à ce projet et bien sanctuariser le temps. Je vois trop souvent dire, bah voilà, on va confier ça au responsable informatique. Mais le responsable informatique a tellement d'autres choses à faire qu'il ne peut pas négliger un nouveau sujet, surtout si ça ne le branche pas spécifiquement. Donc il faut bien le sanctuariser en disant, bah voilà, cette demi-journée, le jeudi après-midi, par exemple, c'est dédié à l'application de cette stratégie, vérifier qu'on est bien en face, contacter l'expert, organiser les réunions,
Mais en tout cas, voilà, prévoir des créneaux qui sont dédiés à ça. Alors, le mieux, c'est de prendre une ressource dédiée à ça à temps plein pour pouvoir amener le projet à son terme le plus rapidement possible, mais tout dépend après des capacités d'investissement de l'entreprise. Ce qui n'empêche pas, le 7e point, d'être accompagné par un expert. Ça peut être justement, les ressources humaines peuvent être internes ou externes, il faut pas négliger cela, mais aussi faire confiance à quelqu'un en qui c'est le métier qui va pouvoir vous accompagner, vous donner les bons conseils là-dessus. Et vous ne pourrez pas juger facilement du niveau d'un expert, mais vous pourrez juger de la façon dont vous le comprenez. Déjà, si vous le comprenez, eh ben, ça va grandement faciliter votre relation avec lui et votre projet. Si vous, dès le début, vous voyez que c'est compliqué, peut-être que alors c'est pas forcément un mauvais expert, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui ça a moins bien matché, et donc vous aurez plus de mal à mener en place votre projet. Et dernièrement, il faut faire un point régulier, c'est très important, sur l'avancement du projet. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on en avance? Est-ce qu'on doit changer, rectifier le tir? Et où on en est au niveau des coûts? Parce qu'il y a beaucoup de projets numériques, au sens très large, qui dévient parce qu'il n'y a pas un suivi assez régulier. Voilà pour mes conseils et outils pour la bonne réalisation d'une stratégie data et cloud. Pour la suite, je vous conseille de faire appel à transfonim@lamele.com, donc pour gérer tous vos projets de transformation numérique et qui puisse vous mettre en relation en fait avec les experts de la mêlée. Il y a un gros potentiel, donc n'hésitez pas à faire appel à elle. Merci à vous. C'était très clair et puis apparemment, ce que tu fais aussi est représentatif des autres experts qui sont présents, qui se sont connectés ce midi. Un grand merci Alexandre pour cette présentation. Vous pourrez retrouver du coup cette présentation sur la page YouTube de la mêlée la semaine prochaine, donc à partir du 29 novembre. Merci à tous d'avoir participé à ce déjeuner de la Transfonum. On vous donne rendez-vous pour le prochain, il me semble que c'est début décembre, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à aller consulter l'agenda de la mêlée pour ne louper aucun événement. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez des questions, des remarques ou autres. Merci Constance. Merci. Merci à tous. Merci. Très belle journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.